Dieu a déjà disposé nos cœurs pour sa parole. Et nous voulons vraiment lui dire merci pour ce temps qu'il nous donne. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour votre présence. Merci aussi pour la présence des anges dans ce lieu. Merci pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a déjà fait dans le cœur. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour t'honorer. Et nous voulons vraiment t'honorer par l'écoute. Apprends-nous à t'écouter. Nous ne voulons pas simplement nous borner à t'écouter, mais nous voulons faire ta volonté. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous change, nous transforme de gloire en gloire. Transforme-nous ce matin. Seigneur, je ne veux pas me borner vers les choses anciennes. Mais je veux toujours être transformé par le renouvellement de l'intelligence qui se fait par le Saint-Esprit et par la lecture de ta parole. Je bénis ton nom pour ce que tu vas faire. Je te loue, Père, pour ta bonté. Seigneur, je veux te dire, aide-moi ce matin. Aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas m'appuyer sur soi-disant mon intelligence, mon expérience, non. Seigneur Jésus, j'ai encore à apprendre de toi. Apprends-moi à prêcher. Apprends-moi à parler de toi. Apprends-moi à transmettre ta parole. Apprends-moi ce matin par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin, j'ai besoin de temps particulier. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, ta parole me fait penser à Pierre. Quand il a eu ce miracle devant lui, de cette pêche miraculeuse, il a été tellement bouleversé en disant, retire-toi de moi, je ne suis pas digne. Et tu l'as interpellé par ta parole en disant, ne crains pas, je ferai de toi un gagneur d'âme. Seigneur, tu nous sauves, tu nous libères pour gagner autour de nous. Tu m'as libéré pour libérer d'autres, les captifs dans ce monde. Et que ta parole puisse nous libérer ce matin. Oh Dieu Père, Dieu de gloire. Et libère ce matin. Je sais que tu vas le faire. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, élevé au milieu de nous. Je vais introduire le thème de ce message par un passage dans l'épître de Corinthiens. C'est le passage que j'ai choisi pour introduire le thème de ce matin. Ensuite, pour le développement, nous irons vers un autre passage qui va nous donner quelques pensées, qui va compléter le sujet, le thème de ce matin. Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 4 pour l'instant. Et nous irons au verset 5, mais d'abord, on va vous projeter le verset 3 et 4. Et ça nous permettra de lire ensemble ce passage. Parce que je crois, lorsque nous lisons la parole haute voix, cela est capable de faire son effet en nous. Produire son effet en nous. Le fait de la lire haute voix. Ça agit dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Amen. On lit ensemble. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On s'arrête un petit peu là. Donc vous avez lu avec moi, si on marche dans la chair, on est enveloppé de notre chair, aussi de notre âme qui est là, qui est présent. Mais les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Et on doit marcher selon l'Esprit de Dieu si nous voulons combattre spirituellement parlant. Parce qu'il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, je reviens vite fait, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes par la vertu de Dieu. Et cette vertu de Dieu, elle est en nous par son esprit. Elle habite en nous. En quelque sorte, Dieu habite en nous. Et nous avons les arts de Dieu
pour renverser ces forteresses. Mais selon vous, de quelle forteresse s'agit-il? De quelle forteresse? Parce que les forteresses, c'est quand même quelque chose de puissant. Comme je l'ai noté par le dictionnaire, les forteresses sont des lieux fortifiés pour résister aux attaques de l'ennemi. Mais soyons conscients que nos forteresses ne peuvent pas être simplement ça. Mais je reviendrai. Alors, selon vous, de quelle forteresse s'agit-il? Épreuve, quoi encore? Satan, non? Hein? Oh, vous êtes gentil, vous avez épargné Satan ce matin. Parce que deux fois, il dit non, ça, c'est pas moi. On va voir le verset 5. Nous avons la réponse. Hein? Nous renversons les raisonnements. Est-ce que ce sont les raisonnements de Satan? Hein? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont ces forteresses? Nos raisonnements, nos pensées. C'est des forteresses. C'est pourquoi j'ai marqué, soyons conscients que nos pensées peuvent devenir des forteresses qui résistent à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Cette nature charnelle se lève toujours contre la connaissance de Dieu. Cette nature adamique, pécheresse, se lève toujours contre la connaissance de Dieu. Et si on n'utilise pas les armes de Dieu, ça va être difficile. Parce que c'est un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Et le combat qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, on ne va pas s'acheter une mitraillette pour se mitrailler. Est-ce que vous allez faire ça? Vous avez dit, j'ai tel problème, mais j'ai un problème, je vais le couper en deux. Est-ce que vous allez couper votre être intérieur, à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans vos pensées? Est-ce que vous pouvez le faire? On va essayer pour certains s'abstenir. Dis, je vais m'abstenir. Après, ça revient toujours les mêmes pensées. Qu'est-ce qu'il faut? Mais avant d'aller vers ça, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on va voir ensemble ce que les pensées sont capables de faire en nous. D'où mon thème ce matin, c'est un thème qu'on avait vu déjà apporter, partager ensemble depuis le mois d'août. Et quelque chose est venu dans mon cœur que je devais revenir dessus. Revenir dessus. Parce que ce qui nous divise, c'est nos pensées. Nos raisonnements. Vous savez, quand je disais une fois à une personne, il parlait, quand on le voit, il ne parlait pas beaucoup. Et j'ai dit, mais toi, tu raisonnes trop. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il devait faire comme ça, quelque chose, il était là. Je disais, mais tu attends quoi? Mais est-ce que ça va marcher? Mais j'ai dit, mais ton truc, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On raisonne tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Pardon. Et on est conditionné et on croit que c'est Dieu qui nous parle. Raisonnements sont vraiment des forteresses. On a des forteresses qui sont dressées dans nos vies contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, contre la pensée de l'esprit. Et on veut changer les choses en disant oui, c'est Dieu. Et heureusement, il y a la parole de Dieu. Parce que tout le monde dira, j'ai la conviction selon ses pensées. Béni soit Dieu pour sa parole. C'est pourquoi on va l'utiliser ce matin. Et on va voir ensemble, maintenant, frères et sœurs, comment les pensées peuvent exercer un pouvoir en nous. On va aller dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Oui, je reviens dessus. Verset 19. Lamentation 3, 19. Et quand on voit que Dieu a laissé un chapitre dans la Bible qui s'appelle Lamentation, et Dieu nous a rien caché. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se plaindre, se lamenter? On aurait pu dire, si je me lamente, c'est normal. Dieu a laissé ça dans sa parole. Jérémie a connu des moments difficiles. Il a pris le temps de se lamenter devant Dieu, se morfondre devant Dieu. Lamentation. Personne s'est lamenté ce matin avant de venir? À cause du froid. Personne s'est lamenté. Oh, vous marchez selon l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes tous là, alors suivez avec moi. C'est Jérémie qui parle, dit quand je pense. Il commence par dire quand je pense. À quoi? À ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est là le problème.
c'est toujours dans l'âme. Parce que la Bible dit, l'esprit est bien disposé. Est-ce que toujours l'âme est toujours bien disposée? Si, l'âme cherche. Mais l'âme doit être conduite par l'esprit. Certes que Dieu nous a fait ainsi, en tripartie. On a besoin de notre âme. Mais notre âme a été influencée par le péché, par toutes sortes de douleurs, toutes sortes de problèmes. Et on voit Jérémie qui était un homme de Dieu, loin de Dieu, appelé de Dieu. Et on voit là, Jérémie va décrire sa souffrance, la grandeur de ses souffrances, par des mots forts et très imagés. Des mots qui sont parlants. Des mots qui nous interpellent. C'est ce qui se trouvait à l'intérieur de lui. Parfois, on a du mal à trouver les mots pour exprimer notre souffrance, parfois même pour exprimer notre joie. On a du mal à trouver des mots. Mais Jérémie va trouver des images parlant pour exprimer sa souffrance, pour exprimer sa douleur. Lui qui était loin de Dieu, lui qui marchait selon l'esprit de Dieu. C'est là qu'on voit, c'est pas toujours facile pour faire la volonté de Dieu, pour marcher selon Dieu, selon son esprit. On a besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. On a besoin de Dieu dans notre cœur, dans notre âme, dans tout notre être entier. Et Jérémie va exprimer sa souffrance en quelque sorte. Il confessait sa douleur. Il ne savait plus où se tourner, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il est important de s'arrêter sur les passages bibliques, sur la vie de ces hommes que Dieu a oints, sur la vie de ces hommes qui ont marqué l'Ancien Testament, leur époque. Il est important de s'arrêter pour se sonder, pour s'interroger et pour comprendre là où les pensées peuvent nous emmener. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Mais c'est vrai qu'il est important de les confesser. Car on remarque une chose quand il dit, c'est quand mon âme s'en souvient. Quand mon âme s'en souvient, l'âme parfois nous rappelle notre passé. L'âme nous rappelle nos douleurs, nos souffrances, ce que nous avons enduré dans le passé. L'âme est toujours là pour nous rappeler. C'est pourquoi l'âme a besoin d'être contrôlée par un être supérieur à lui. Ah oui. Est-ce que si l'âme nous ramène toujours en arrière pour se souvenir de nos souffrances, est-ce qu'on va pouvoir avancer? C'est pourquoi beaucoup ne n'avancent plus avec Dieu. Leurs pensées les ramènent toujours et croient que c'est normal. Mais regardez vraiment ce que Jérémie exprime. On va s'arrêter sur ces images. Parce que comme je disais, ces images sont vraiment parlantes. Et il est important de réaliser ce que nous pouvons endurer dans notre monde. Et pour bien réaliser comment ces pensées pouvaient influencer, nous allons tout simplement regarder leur signification. Et c'est ce que j'ai fait à travers le dictionnaire Robert. En ce qui concerne la détresse, il dit ceci: sont des sentiments d'abandon, de solitude, d'impuissance qu'on éprouve face dans une situation difficile. Et deuxièmement, j'ai noté toujours ce qui concerne la détresse, situation très pénible, angoissante. Et il avait l'âme angoissée. C'est aussi une situation de perdition. On ne sait plus où aller. Quand on pense à cette détresse, quand il pensait à cette détresse, quand son âme s'en souvient, il était vraiment, il ne pouvait rien faire, comme bloqué. On était amusé. On ne sait plus quoi faire. Et on est là, on peut vraiment arrêter toute activité. Et on comprend mieux aujourd'hui quand on tourne vers nos hôpitaux, on voit de plus en plus les gens à l'hôpital psychiatrique. Tout ça à cause de leur détresse. On essaie de tout faire pour pallier à tout cela, pour les guérir, pour les restaurer. Et on essaie de trouver des noms à chaque problème. Parce que le monde vit dans la détresse. Et ce prophète a connu cela. Lui qui était appelé à parler de Dieu, il était dans la détresse à cause de ses pensées. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il cherchait automatiquement à vivre ces choses, mais c'était tellement présent devant lui. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de détresse. Pas longtemps, à rencontrer des jeunes filles, étaient plusieurs.
Et là qu'on prie ensemble, Dieu a donné des paroles de connaissance. Ils avaient en quelque part la joie, mais cette joie a pas caché quelque chose. Ce n'était pas une véritable joie. Et la plupart ont connu des viols, seulement sexuels. J'avais mal. Ils étaient dans la détresse. Et leur âme leur a rappelé ces choses. Ils étaient vraiment mal. Et Dieu nous a donné des paroles de connaissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important d'être revêtus du Saint-Esprit, la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses chez les autres, leurs pensées, ceux qui empoisonnent leurs pensées, ceux qui leur gardent dans la détresse. Mais si nous, on est toujours dans la détresse, comment on va les libérer? Comment on va les libérer? Comme je disais, c'est selon le dictionnaire, c'est une situation difficile d'abandon. Et les gens qui se trouvent dans la détresse, ils se trouvent seuls. C'est pas qu'ils sont seuls. Ils sont pas seuls. Le Seigneur est toujours là. Mais quand on se trouve dans la détresse, on voit plus rien autour de nous. Plus rien. C'est pourquoi il est noté aussi, c'est vraiment un état d'impuissance. On se sent impuissant. Jérémie se sentait impuissant. Ça n'arrive pas simplement aux gens de dehors. Ça peut arriver aux enfants de Dieu. Mais comme on est spiritualiste tout, et on peut devenir très vite hypocrite, quand on sent qu'une personne est dans la détresse, on dit, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Mais tu souffres. Tu es dans la détresse. Et cette détresse en train de te consumer. Parce que quand il dit que mon âme se souvient, elle était battue au-dedans de moi, il n'y a pas que l'âme qui t'a battu. Le corps est abattu aussi. Parce que l'âme communique ses douleurs au corps et à l'esprit. Et aujourd'hui, beaucoup sont abattus, ils se forcent. Mais pour beaucoup, vous êtes forts pour cacher cela. Ils sont dans la détresse. Je vais m'en sortir tout seul. On m'a appris de prier tout seul. Quand la Bible dit, je ne sais plus si des 2 poursuivront 10 000 ou 20 000, je ne sais plus exactement, 1 poursuivra 1000 et 2 combien? 10 000. On lit très vite. Et on ne comprend pas toujours. Si 2, 1 poursuivra 1000, 2, 10 000, et quand on est 100, on peut renverser des forteresses. Mais souvent, on dit, moi, je vais prier tout seul, l'orgueilleux que nous sommes des fois. J'ai la foi, je reste à la maison. Il y a des combats, tu ne pourras pas le remporter tout seul. Parce que lorsque tu es pris dans la détresse, tu n'as plus de force, tu te sens impuissant, tu as besoin de l'église. Jérémie le pauvre avait plus le peuple de Dieu pour le soutenir. Il était vraiment seul. Il n'y avait pas sa famille. Cet homme pouvait que s'appuyer sur Dieu. Mais toi, tu as l'église. Et tu dis, tu es dans la détresse. Excuse-moi de te dire, orgueilleux que nous sommes, on ne comprend pas la parole de Dieu. S'il dit 2 poursuivront 10 000, et toi tu t'enfermes, tu crois que ta vie va se débloquer comme ça. J'ai besoin de l'église. Ma vie se fait à travers l'église. D'ailleurs, mon épouse me dit toujours, quand je dis oui, bon, c'est ma maison, elle me dit, mais c'est ta première maison. Tu es toujours à l'église. Je dis, mais je suis aussi à la maison. Hein. C'est pas vrai? Dis de tout ton cœur, je suis à la maison aussi. Je ne peux pas m'en passer de l'église. Ceux qui essayent de s'en passer de l'église, c'est que vous n'avez rien compris. C'est là qu'on a besoin. Excusez-moi de faire une parenthèse. Si on lit la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on répète plusieurs fois, on va comprendre ça, le mystère de l'Église. Et le ministère de l'Église aussi. Il y a le mystère de l'Église et le ministère de l'Église. Vous tous, ça fait longtemps que vous venez ici. Pour beaucoup, on est des chrétiens de longue date. Est-ce que vous avez tous lu la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Apocalypse, de la Genèse? Je ne demande pas de lever votre main. Je ne veux pas vous exposer, mais Dieu te voit. Mais comment? Je suis converti de longue date, que depuis des années, même 1 an c'est trop. Si 1 an, 2 ans, je n'ai pas lu toute ma Bible et que je suis baptisé, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est 2 choses différentes, ça se complète. L'Ancien Testament nous parle beaucoup par les œuvres.
qu'il fallait vraiment se tourner vers des prophètes en nombre. Mais le Nouveau Testament nous montre que nous avons tous reçu par de Dieu. On peut aller directement vers lui. Certes, on a besoin de l'église. C'est pas à l'église que devant une prédication qu'on va tout apprendre. Alors je vous encourage, celui qui n'a pas lu la Bible depuis des années de conversion, je vais te dire une chose, tu pèches contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui m'aime aimera ma parole. Mes frères et sœurs, peut-être qu'on ne t'a jamais dit de cette manière. Excusez-moi, peut-être que tu penses je suis sorti de mon message, je vais revenir parce que les notes sont là. Les notes vont me permettre de revenir. Mais des fois, on sort un petit peu. Ce n'est pas qu'on sort, on emmène la confusion, non. On n'est pas là. Dieu permet, il fait ce qu'il veut. Mais parlons bien. Peut-être on ne t'a jamais dit ça. Tu es converti des années, 3 ans, jusque-là. On est dans les matières. Pour trouver un livre, on va dire, on va regarder telle page et regarder à telle page. C'est pas normal. C'est pour ça, tout ce que je vais dire ça, tu risques de combattre dans tes pensées. Vous croyez que c'est normal? On donne trop du travail aux serviteurs, aux pasteurs. Ça pourra éviter beaucoup de détresse. Et je reviens. Vous êtes toujours là? Amen. Personne dort dans la salle. Hein? Les jeunes, ils sont devant maintenant. On a signé un contrat avec eux. Le dimanche dernier. C'était un beau contrat. Ils ont dit, mais ils étaient bénis. Dimanche dernier, baptisé Saint-Esprit, guérison. Et un autre qui était pleur de Jérémie. Il dit détresse, mais il n'était pas en détresse. Il utilise vraiment ce mot misère. Il était aussi dans la misère. Et la misère veut dire c'est un malheur extrême. Il pensait tellement à son malheur au point de ne plus savoir où aller. C'est tellement dur. Et de fois, on est dans notre misère. C'est pour ça que cet homme dit misérable je suis. Ça fait mal. Et on peut baisser la garde. On peut oublier Dieu. On peut abandonner. Beaucoup ont abandonné à cause de leur misère. C'était vraiment présent dans ses pensées. Parce que quand il regardait autour de lui, il voyait personne. Personne. Et c'est ce que le diable va essayer de faire. Nous isoler dans notre misère. Et c'est comme si Jérémie était isolé. Et ça me fait penser à Élie, qui a connu cette misère, cette dépression. Élie était un homme loin de Dieu. Il a connu la dépression. Et Élie a pris la fuite. Il était vraiment dans une misère extrême. Élie a commencé à dire à Dieu, prends-moi, tue-moi. Combien de fois c'était arrivé? Dans ta misère. Et tu as utilisé ce passage de l'apôtre Paul, la mort m'est en gain. Tu es l'apôtre Paul? Est-ce que toi tu es l'apôtre Paul? Si tu es sûr, si tu vois la mort venir, tu diras la mort m'est en gain, prends-moi. Si tu vois la mort venir avec ses dents pour dire, tu vas lui dire je suis prêt. Et des fois, on fait tout, même ceux qui font tentative de suicide. Quand il dit ils avalent des médicaments, en même temps ils veulent les cracher. Ils regardent autour d'eux s'il n'y a personne pour les secourir. C'est parce que quelque part affronter la mort, c'est pas facile. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir, ne joue pas avec ça. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui a le pouvoir de la reprendre. Mais combien de fois ces pensées, quand tu pensais à ta misère, à cette misère extrême, cet esprit de mort est venu envahir ton âme, tout ton être, et tu te disais, personne m'aime, personne veut de moi. Combien de fois tu t'es dit cela? Et tu mettais la faute sur les autres. Ta souffrance, c'est pas les autres. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Satan trouvera une porte, une entrée à travers nous, à travers nos pensées. Je ne dis pas que Jérémie a cherché à souffrir. C'était difficile. C'est pas facile d'être appelé de Dieu dans un monde pervers, dans un monde de désobéissance, de parler à des hommes, de parler à des femmes. On a besoin d'être pétri, on a besoin de vivre selon l'onction de Dieu, parce qu'on n'est pas là pour plaire. Et Jérémie qui a annoncé la parole de Dieu, le jugement de Dieu,
Il était rejeté parce que le peuple voulait entendre des paroles agréables. L'âme a besoin d'entendre des paroles agréables. Et voilà ce que Jérémie a vécu. Une misère. La misère du peuple. Le peuple qui vivait dans le jugement de Dieu. Mais lui qui voulait intercéder pour le peuple. Et le peuple voulait le tuer. Et on veut arrêter ceux qui disent la vérité. Mais si on aime Jésus, on aimera la parole de Jésus. On aimera ce que Jésus nous apporte. Peu importe, car la parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous révèle l'amour de Dieu. Mais nous parle de la colère de Dieu. Pas simplement dans l'Ancien Testament, mais lisez le Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle de la colère de Dieu. Mais on ne parle pas toujours de la colère de Dieu, on parle plus de l'amour de Dieu. C'est vrai, il faut équilibrer. Il faut parler de la sagesse de Dieu. Mais la colère de Dieu fait partie aussi de sa sagesse, de son amour aussi. Seigneur, aide-nous. Cet homme qui était loin de Dieu, il pouvait abandonner Dieu. Et il va plus loin dans ses pensées. Est-ce qu'il dit dans ses paroles, et je reviens quand je pense à ma détresse, à ma misère et à l'absinthe. Là, c'était plus loin. C'était pas simplement une seule misère. Mais il dit quand je pense, les pensées deviennent comme la scène. Et c'est vraiment là, selon le dictionnaire, on découvre c'est une plante aromatique des lieux incultes, contenant une essence amère et toxique, dont on faisait autrefois une liqueur. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu nous dit de pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ce qu'on nous a fait. Mais le pardon est un moyen qui permet que Dieu puisse agir en nous, nous libérer, nous guérir. Parce que ce que nous avons vécu peut devenir à l'intérieur de nous du poison. C'est pourquoi beaucoup tombent malades aujourd'hui par le cancer, par d'autres maladies. Parce que tout est lié avec notre âme et le corps prend un coup. Car notre âme alimente aussi notre corps. Et là, il va s'exprimer en disant, quand je pense, mon âme est comme l'absinthe, toxique. Mes pensées deviennent toxiques. Et quand cela arrive, qu'est-ce qui risque de passer autour de nous? C'est là qu'on risque de nous fuir. Et vous allez dire, vous n'êtes pas, l'autre n'est pas amour. Mais si l'autre est amour, il vient tout le temps te dire, Dieu t'aime. Et toi, dire, j'ai la haine. J'en vais tuer le frère, la sœur. Et il y a des ondes que tu dégages. La personne va reculer. Mais ça ne veut pas dire que beaucoup vont reculer, qui ne vont pas prier. Mais on peut se laisser emporter très vite. Parce que les gens qui ont un cœur amer, des pensées amères, qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Parce que quelque chose de toxique, ça fait quoi? Parce que même le fait qu'on touche quelqu'un, on dégage vraiment ce qu'on est vraiment. Parce que tout est lié. Et quand je le touche, je peux faire ressentir. Je peux le toucher comme ça. Et je peux le toucher comme ça, c'est pas vrai. Frère, que Dieu te bénisse. Souvent on dit, on ne sait pas ce que je suis. Tu crois. À l'intérieur, ce qui est à l'intérieur s'exprime. Dieu permet des circonstances que tu puisses manifester tes réactions. Ton cœur. Ça ne veut pas dire, je répète, ce que tu as vécu, c'est venu de toi. Mais si tu ne veilles pas, le mal qu'on t'a fait, tu risques de le reproduire. Est-ce que tu as été un toxique? Et quand on sait que quelqu'un est contagieux, il faut qu'il prenne des vaccins. Nos pensées sont des forteresses. Regardez le monde qui n'a pas Dieu. La haine de beaucoup. La haine, il dit toujours c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Il y a toujours des coupables. Vous pensez que moi, si je ne vais pas bien, je vais dire c'est vous, c'est l'Église? Non. Non. Sauf si je ne connais pas mon Dieu. Mais tu ne vas pas bien. Tu dis l'Église t'a pas donné ce qu'il faut. Est-ce que Jésus, face à ses disciples, qu'il parlait de la parole de Dieu, et quand il a rompu le pain, est-ce qu'il a dit, allez, ouvre ta bouche, tiens? Non. C'est par la foi qu'on prend. Dieu n'a pas changé. Si Dieu ne forçait pas, moi je ne vais pas forcer. Mais si Dieu veut te délivrer ce matin, est-ce que tes pensées aujourd'hui ne sont plus les pensées de Dieu? Et tu penses toujours à ça. Et quand tu penses à ça, tout est amer en toi.
Et comment tu vas faire du bien? Comment tu vas... Et quand on est amer, si on a une famille, si on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est contre quelqu'un, on a des parents, on balance les enfants et on tend. C'est pourquoi beaucoup aussi ont dégoûté leurs enfants à l'église. Parce qu'ils ont partagé les choses de l'église et ça a empêché la conversion. Et maintenant, ils ont dit c'est la faute à l'église. Je vais vous dire une chose. Quand on parle mal de l'église, c'est souvent, on taille le short des pasteurs, mais bon, vous pouvez, hein, si vous n'avez pas de sujet à dire, allez-y. Allez-y. Hein. Le plus important, Dieu m'aime. Alléluia. Mais si vous le faites, que la personne que vous avez devant est fidèle à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Je n'ai pas connu que cette église. Je n'ai pas commencé pasteur, mais j'ai vu des cas, j'ai des témoins, des sœurs ou des frères. Certes, les hommes de Dieu ne sont pas toujours parfaits. Il peut nous arriver à faire des erreurs, je l'avoue. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. Parce qu'ils sont plus exposés. Hein. Je suis plus exposé que vous. Je ne dis pas ça pour l'orgueil. Jérémie était plus exposé que les autres. C'est pour ça qu'il a failli être balayé. Et regardez, il y a des détresses qu'on se crée même nous-mêmes. J'ai connu une personne, chaque fois qu'on l'a visité, c'était le nom de pasteur. Ses enfants, dans le monde, ils sont dégoûtés. Mais allez les ramener, ça devient une détresse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Hein. Peut-être tu vas dire, ah, le pasteur me vise. C'est ton problème. Tu n'es pas tout seul dans la salle. Tu n'es pas tout seul. Je vise tout le monde parce qu'on a appelé à veiller. Mais moi, j'ai appelé à veiller de ne pas parler des affaires de l'église devant mes enfants. Parce que si je parle, je vais les dégoûter. Si je parle ce que j'entoure à mes enfants, c'est pas que je suis faux, mais je leur donne envie d'aimer l'église, envie d'aimer les frères et sœurs. Parce que comment ils vont se convertir? Si mes enfants ne se donnent pas à Dieu, je serai dans la détresse. Je serai dans la misère. Je ne veux pas chercher cette misère. Parce que quand on se rappelle, la meilleure chose qu'on doit faire pour nos enfants, les gagner pour Christ, et même si on souffre, quand on voit nos enfants louer Dieu, ça nous encourage. C'est une consolation. Ces hommes-là, ils n'avaient pas des enfants, mais nous qui avons des enfants, c'est une consolation de voir nos enfants avec le Seigneur. C'est pourquoi je me garderai. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont vu leur père, pasteur, mère souffrir parce que les gens les calomniaient. Ils ont abandonné la foi et je fais tout, je leur donne envie. C'est pourquoi un jour, mon enfant me dit, mais toi, t'as pas de problème. C'est fastos le être pasteur. Tu es toujours joyeux. Et c'est vrai. C'est vrai. Je ne vais pas me laisser emporter par les calomnies. Si Jérémie était aussi quelque part, si son cœur, ses pensées a été amères, toxiques, parce qu'on a essayé de le détruire. Et de fois l'ennemi utilise, comme l'ennemi a utilisé le peuple d'Israël pour détruire Jérémie. Et de fois l'ennemi, si on marche dans la chair, selon la chair, l'ennemi va nous utiliser. Et il n'y a rien qu'on est contaminé par d'autres mauvaises pensées. C'est dur de s'en sortir. C'est dur de s'en sortir. Frères et sœurs, parfois il faut fuir. Si tu sens que la personne vient te voir en disant « Ah, t'as vu l'autre, toujours ça. » N'accueille pas chez toi. Il risque de t'intoxiquer. C'est vrai, hein? Il y a des gens même qui ont raison. Moi, j'ai même un ami quand il m'appelle, c'est des pasteurs qui quand il me dit « Oui, j'ai passé... » J'ai dit hey, même des fois il m'appelle, je ne prends pas le téléphone. Je ne prends pas le téléphone. Il me raconte toujours ses guerres. Voilà, j'ai dit, mais Dieu est en train de te former. Et il a fait ça, il m'a fait ça. Oh, oui, l'onction a quitté. J'ai dit, frère, pardon. Ça, c'est pas l'humilité. Vous croyez, entre collègues, de fois, on se dit des choses. Voilà. Parce que moi, je veux me protéger. Même si tu as raison, deux fois, tu vois des choses bien. Tu dis, ah oui, t'as vu. Ça va te contaminer. Il y en a qui dégagent des mauvais sons, des pensées. Transmettre tes pensées. Et toi, maintenant, tu vas voir les choses autrement.
Tu vas voir l'église de travers. Tu vas soupçonner tout le monde. C'est le travail de Satan. Satan veut nous emmener dans cette misère. C'est pourquoi il veut changer. Il veut rendre nos pensées fragiles. Il était fragile. Mais devant cette image, ce mot-là aussi, je me suis interrogé. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Hébreux 12, 15 nous dit à propos de ces pensées qui sont devenues comme liqueur amère, infectes, qu'est-ce qu'Hébreux 12, 15 nous dit? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient. Lisez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, ça nous est déjà arrivé. L'amertume dans l'âme. Racine d'amertume. Et qu'est-ce que ça fait? Poussant des rejetons ne produisent de troubles et que plusieurs n'en soient affectés. C'est pour ça souvent beaucoup sont troublés. Beaucoup sont troublés. Pourquoi ils sont troublés? Parce que leur âme est infectée. Et la Bible nous dit de veiller. Le fait que je vous annonce ces choses, c'est ce qui va nous garder. La Bible dit garde ton cœur contre toute chose, car d'elle vient la source de quoi? De la vie. Peut-être que si je vous dis pour certains ces choses-là, dit venant de moi, je ne suis pas en train de régler des comptes. Non. Non. C'est ce que nous avons des forteresses, des raisonnements qui peut nous tuer, qui peut nous détruire. La Bible nous dit de veiller. Et de veiller, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est la seule qui est capable d'enlever ce poison. Et je vais loin. Il parle du poison. Le poison, substance capable d'incommoder ou de tuer, littéralement, ce qui est aussi pernicieux et dangereux. Et j'ai noté aussi personne acariâtre, insupportable. On est quoi? Je pense que ce n'est pas votre cas. Quand on se laisse prendre par toutes ces mauvaises pensées qui nous ont infectés, ça peut devenir du poison. On peut devenir du poison pour les autres. Remarquez des gens qui ont gardé leurs problèmes longtemps. À cause de la maladie, beaucoup ont souffert à cause de la maladie, sont devenus amers, voire poison. Et chaque fois qu'on a essayé de les consoler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Insulter. Personne n'aime. Allez, partez tous à cause de la maladie. Et ils sont devenus comme du poison. Vous savez? Et si on ne veille pas, à cause de nos souffrances, beaucoup à cause des souffrances, ils sont devenus comme du poison. Et au lieu de donner la vie autour de nous, c'est pourquoi quand je reçois jeunes filles, jeunes gars, brisés par la vie, qu'ils arrivent et disent, quand je vais trouver un mari, ça va me consoler, ça va me guérir. Est-ce que c'est lui le remède? Dieu t'a dit c'est lui le remède? Tu risques de le tuer. Parce que tu es comme de poison, tu risques de le tuer. Est-ce que je suis marié avec ma femme, qu'elle puisse être ma guérison? Ceux que j'ai en train de prendre un mauvais médicament, combien celles qui se sont dit, mais quand je vais retrouver le prince charmant, ma princesse, tout va aller bien. Ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. C'est deux problèmes dans la maison. Sauf que, si ce n'est pas un problème, vu que tu as été empoisonné, tu risques de le tuer, tu risques de fuir. Et comme les hommes, si c'est... Bon, des fois, c'est l'autre côté, comme je dis. Mais les hommes, que des fois, on a du mal à tenir face à notre responsabilité. Un jour, tu lèves la tête, tu vas dire où? Tu vas dire il a abandonné. Et c'est toi qui l'as dit, je t'aime plus, vas-y, à cause de ton poison. Mais tu ne vas pas dire aux autres ce que tu as dit. Hein? Mais l'homme aussi qui a été empoisonné, c'est pire même. C'est pire. Là, il dit, mais quand je vais rencontrer, elle va me faire des massages, je vais oublier mes problèmes. Quand elle va te faire des massages, c'est là même que tu vas insulter. Parce que tu n'as pas été guéri. Je ne me marie pas pour être guéri, être délivré. Je cherche la délivrance avant de rentrer dans le mal. Il y a d'autres qui sont venus me voir, je dis, mais tu demandes un cadeau, tu demandes quelqu'un parfait, mais est-ce que toi tu l'es? Qu'est-ce que tu vas donner à l'autre? Du poison? C'est du poison parce que tu es devenu amer. Dieu veut nous emmener à réfléchir. Dans cet état,
Jérémie ne pouvait pas annoncer la parole. Dans cet état, Jérémie ne pouvait pas prêcher. Il y a des moments où Dieu nous ramène à la guérison, même s'il nous a oint, même s'il t'a appelé un ministère, un service. Dieu t'appelle à part pour te guérir, pour apporter la guérison aux autres. Oui, il peut être, les choses peuvent se passer ainsi, que tu vas être avec quelqu'un, tu vas te marier, tout n'est pas fait. Mais si les deux, tout n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer? Explosion. Explosion. Qui va supporter l'autre? Regarde, on vit dans un monde que les gens ne peuvent plus supporter. Rien, oui, divorce. Si c'était dans le monde encore, ça va. Mais dans l'église, des fois, il y a les pensées tellement amères. La seule façon, c'est de briser le lien du mariage. Et tu penses que ça va aller mieux? Non. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Si ton cœur a été touché par le poison, Dieu est capable de te toucher. Car quand on voit les pensées de Jérémie, ces pensées sont devenues dangereuses pour sa santé. Les pensées peuvent devenir dangereuses pour notre santé, pour notre vie. C'est pourquoi beaucoup sont malades aujourd'hui, ne sont pas guéris, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la foi de recevoir la guérison. Ils n'ont plus les pensées de l'esprit, mais leurs pensées ont été contaminées par le poison. Tu ne peux plus croire, car quand tu avances en disant prie pour moi, mais tu es gré. Dieu te dit purifie ton cœur. Il est celui qui guérit. Dieu veut guérir ton cœur. Arrête de regarder autour de toi en disant c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Tu n'as jamais blessé toi. Tu es parfait. Que je sache. Tu as même plus blessé toi. Et quand tu as un moment, tu dis, ah, t'as vu qu'est-ce qu'on m'a fait? Dieu garde nos pensées. Ah, Jésus. Il pensait sans arrêt. Il ne pouvait pas oublier au point que tout son être était affecté et qu'il allait mourir. Il était touché par le poison. Mais à un moment donné, il a pris l'initiative. À un moment donné, c'est ce que nous allons voir au verset 21. À un moment donné, quelque chose lui est venu à l'esprit. Et il tourna ses pensées vers son Créateur. Tourne tes pensées vers Dieu. Arrête de raisonner. Arrête de dire c'est la faute des autres. Arrête de dire si tu n'avances pas, c'est la faute des autres. Parce qu'il ne se passe pas ceci. Arrête. Tu travailles pour qui? L'ennemi? Dans tous ces raisonnements. Je vais vous dire une chose. Si moi je me disais que c'est la faute des autres, je ne serais pas aujourd'hui devant vous, en train de servir Dieu. Parce que le diable s'arrange toujours que celui qui est devant soit calomnié. Le diable s'arrange toujours pour détruire. C'est comme cette image qu'on m'a donnée. L'arbre qui est toujours plus grand que les autres. Ça ne veut pas dire que je suis plus grand que vous. Mais qui est plus en vue. C'est l'arbre qui est plus exposé au vent. Vous suivez l'image? Et quand une certaine responsabilité comme Jérémie, on est exposé. Mais j'ai décidé devant Dieu de ne pas répondre aux calomnies. C'est ce qui me garde. C'est ce qui me protège. Car mes pensées sont focalisées sur mon maître, mon roi. Oui, pour vivre, il faut décider. Et lui, il a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est comme s'il disait, voici ce que je veux rappeler à mon cœur. Qu'est-ce que tu rappelles à ton cœur? Quand il t'arrive des moments difficiles, qu'est-ce que tu dis à ton cœur? Qu'est-ce que tes pensées disent à ton esprit? Voici ce que Jérémie va dire. Et ça peut être une prière pour toi. Au verset 22, quand il dit plutôt au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, voici ce que je vais rappeler à mon cœur, à mon esprit. Il ne dit pas, voici ce que je vais rappeler à mon âme. Vous savez bien. Pourquoi il dit, voici ce que je vais rappeler à mon cœur? Parce que le cœur doit contrôler. Parce que le cœur, c'est tout le concept de l'esprit de l'homme par lequel s'exprime la conscience. En gros, c'est l'esprit de l'homme qui doit contrôler l'âme. Et l'esprit a besoin d'être en connexion avec son Créateur, recevoir l'Esprit de Dieu.
Et il avait besoin d'être renouvelé dans son esprit. Et il va rappeler les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu l'a rappelé. Et c'est ce qui pouvait le donner de l'espérance. Qu'est-ce qui te donne de l'espérance aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vivre? Est-ce que ce sont tes détresses, tes problèmes? Tourne-toi vers la parole de Dieu. Et il s'est tourné vers la parole de Dieu. Voici ce que je veux rappeler à mon cœur. On doit se rappeler des promesses de Dieu. On doit se rappeler ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire. Il est notre maître. Il est celui qui est capable de guérir ton âme. Personne ne peut guérir ton âme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce que la vie a brisé. Tu as été brisé par la vie. Mais tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois espérer de nouveau. En lui disant, donne-moi de l'espérance. Aide-moi à espérer encore à la vie. Aide-moi à espérer à quelque chose de meilleur. Aide-moi à croire que le bonheur existe aussi pour moi. Et permets-moi de te dire, il y a aussi le bonheur pour toi. Est-ce que tu veux espérer ce matin? Est-ce que tu veux te tourner vers Dieu en lui disant, rappelle à ma conscience, même si tu connais pas la parole de Dieu, même si tu viens arriver, Dieu t'a donné une conscience, alors dis-lui tout ce qu'il a marqué dans ta conscience qui te rappelle ces choses. Alléluia. Et il va le faire. Et il va le faire par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jérémie s'est dit lui-même? Il s'est rappelé des promesses de Dieu en disant, les bontés, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le diable va te dire c'est fini, mais la parole de Dieu te dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Les bontés de Dieu, combien même le diable dira, c'est fini pour toi, tu es dans la détresse, tu es dans la misère, et maintenant tu es contaminé, tu es mort, il n'y a rien de bon en toi, tes pensées sont contaminées, mais Jésus te dit, il a payé le prix le plus fort, il a donné sa vie pour toi, alors tourne-toi vers Jésus-Christ, ce matin, abandonne tes pensées vers Jésus, abandonne tes pensées vers Jésus, tu as besoin de le dire. Rappelle-moi ces choses par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera là pour te rappeler ce que le Seigneur t'a appris. Les promesses qu'il t'avait dit, même petit. Même depuis petit. Lorsque tu pleurais dans ta chambre, tu étais dans la détresse, tu étais dans la misère, mais tu t'es tourné vers Dieu. Et d'un coup, tu as reçu une paix dans ton cœur. Et Dieu voulait te montrer qu'il est là. Car il dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toute détresse. C'est sa parole de Dieu qui dit cela. Et si tu cries de tout ton cœur, si tu le dis comme Jérémie, tu l'appelles, Jérémie n'est pas resté par terre. C'est la parole de Dieu qui lui a relevé. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous relève. Jérémie s'est relevé en disant, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'heure. Dieu est amour. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu est puissant. Est-ce que tu es honnête ce matin? Je ne dis pas que c'est toi qui as créé toutes ces choses, mais tout ce qu'on t'a fait. Parce qu'au milieu de nous, il y a ceux qui ont vécu des choses difficiles. L'attouchement, l'agression sexuelle, ils ont vécu des choses. Et des fois, quand ils se rappellent de ces choses, ils sont abattus. Ils ont la haine contre les hommes. Mais Dieu veut changer ton cœur ce matin. Dieu veut pas que la haine puisse gagner ton cœur. Toi qui étais abusé, Dieu veut te délivrer. Ne dis pas dans ton cœur, tous les hommes sont comme ça. Et toi qui as été quelque part méprisé par ta mère, et tu dis maintenant, tu as du mal à respecter les femmes à cause de ce que tu as connu. Tous ne sont pas comme ça.
Car il y a des femmes pieuses, il y a des femmes qui aiment Dieu, qui prient le Seigneur. Il y a même encore dans le monde qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui le prie, qui le cherche. Et Dieu veut les délivrer à travers nous. Alléluia. Jérémie s'est relevé. Est-ce qu'il s'est relevé en disant, Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait. On m'a fait ceci, on m'a tapé, on me fait plus cela, on me fait plus ceci. On n'est pas comme ça de foi. On n'est pas comme ça de foi. En disant, on ne voit plus, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Est-ce que c'est ce que Jérémie a fait? Est-ce que c'est ce que Jérémie a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Tes compassions, ta bonté se renouvellent. Ne sont pas épuisées. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Je vais vous dire une chose. Parfois même qu'on a raison. Mais quand notre cœur se change, Dieu a dit, tu vas t'humilier. Pourquoi il le fait? Parce que le fait qu'on a raison de foi, quelque part, on veut que la personne dise, pardon, je t'ai fait du mal. Et les gens ne viendront pas toujours te dire. C'est comme ça. Et parfois, les femmes vont dire, j'ai raison. Il ne veut pas me montrer qu'il a raison. Et chaque fois, elle attend qu'il le dise, mais tu avais raison, chérie. Mais nous, les hommes, on ne dit pas tout de suite. Hein. C'est comme ça. C'est notre ego que Dieu prie, que Dieu peut les briser. Est-ce que vous connaissez un homme qui va reconnaître vite? Hein? Mes frères, vous reconnaissez vite? Hein? Vous reconnaissez vite? Oui, il y a des choses comme je disais, on n'est pas tous pareils, mais il y a des choses qu'on a en commun. Hein, hein mes frères? Hein? C'est pour ça, pour voir des frères venir à l'évangile, c'est que Dieu a brisé. Quand la femme vient en premier, pour le frère puisse venir, quand elle dit, mais chérie, tu peux lire comme ça. Elle dit, tu crois que je ne sais pas moi? C'est pas vrai. Elle dit, je sais. Moi, on a des garçons à la maison. Quand je dis ma femme supporte-moi, il n'y aura pas que moi. Il y a encore 3 garçons là. J'ai dit, apprends avec moi. Quand tu veux obtenir vite fait, tu crois que déjà comme le plus petit, je l'ai repris avec fermeté. Mais ma soeur, si tu sais que tu as raison, que ton mari t'a pas dit, tu as prié. Il a fini par décider comme ce que tu l'as dit. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qui compte? Amen. Parce qu'elle est une modèle dans ce domaine-là. c'est modèle. On a besoin des mamans. Elle a compris. Elle ne se fatigue pas quand son mari dit, chérie, je ne sens pas. C'est pas vrai? Hein? Alléluia. Mais il faut enseigner ça aux autres. Hein? Maintenant, il faut enseigner aux autres. Hein. Que les plus aînés enseignent les autres. Dis, ma soeur, si ton mari, il s'entête, va te mettre à genoux. Va prier le Seigneur, comme le film que tu nous as envoyé là. La femme allait partir, mais une maman est venue le dire. Mais maintenant, prie. Et quand elle s'est mise à prier, les choses ont changé. Mais toi, ma soeur, tu veux changer les choses. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu vas dire, fais comme ça qu'il va faire. Il ne va pas faire parce que Dieu veut t'apprendre l'amour, la patience. Alléluia. Dis amen, ma soeur. Je ne vous ai pas encore entendu là. Ma soeur. Mais vous savez pourquoi je parle plus aux sœurs? Parce qu'il y a plus des sœurs ici. C'est pas vrai? Et les sœurs, ils ont reçu d'une manière particulière. Et s'ils ne veillent pas, l'ennemi va voler ça. Alors si ton mari... Je rappelle, mon épouse me disait, mais avoue-le. Oui, tu reconnais. Je dis, mais attends, je n'ai pas besoin de te dire. Tu as raison de me prosterner devant toi. Tu sais que c'est vrai. Le social, non, mais bon, j'essaye pas d'orgueillir vos maris. Hein. Non. Non, on est clair. On est clair, mes frères, mes sœurs, tu vois. Mais est-ce que des fois, il y en a qui aiment bien qu'on le dise, on les applaudit. Tu as raison, tu vois, j'ai fait ce que tu m'as donné. Hein. Et c'est le modèle que tu m'as dit, c'est ça qui est en train de se faire. Hein. Ah, t'as vu? N'est-ce pas qu'il y a un peu de... que Dieu nous garde. Bien aimé, il y a plein de choses qui peuvent susciter dans nos cœurs de l'amertume. C'est pour ça, bien aimé au Dieu, on a appelé aussi à veiller. Ma femme avec moi, maintenant, elle rigole. Quand je dis, mais tu veux quoi? Que je me prosterne devant toi, tu as raison, ma chérie. Parce que des fois, pour leur dire, même quand tu leur dis, t'es belle, quand tu dis, t'es belle, tu veux, mais est-ce que t'es sincère? Ça, c'est les sœurs. Vous voyez les pensées. Quelqu'un te dit, tu es la princesse, tu dis encore. Je dis, mais,
Ouais, non, c'est pas tous les hommes. Il y en a des hommes qui vont dire tous les minutes, tu es belle, je t'aime, tout ça. C'est pas mon truc. Elle m'a appris. Hé, mais ils ont besoin. Ça fait du bien à l'âme. Parce que vous savez, quand vous dites votre femme, elle est en colère quand la prend des dents, va chérie, je t'aime. Il y en a qui repoussent. Après, ça lui fait du bien quand même. Alléluia. Ils sont où les sœurs? Vous êtes là, les sœurs mariées là? Vous êtes là? Ça vous fait pas du bien quand votre mari vous prend dans ses bras? Oh oui, vous allez prier 24 heures sur 24. Quand il va vous prendre dans les bras, vous allez prier en langue? Comme j'ai rencontré des sœurs qui disaient, ah non, non, je l'ai repoussé. J'ai dit, mais pardon. C'est ça que Dieu t'enseigne? C'est pour ça que beaucoup de maris aussi sont blessés, amertume, parce que la femme le rejette toujours. C'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné par Dieu, de s'aimer. L'amour est puissant. L'amour, elle parle plus que des mots. Parce que des fois, ma femme dit, tu dis pas autant, mais je le ramène vers les faits. Elle aussi, elle le dit, elle exprime son amour. Parce que l'âme a besoin de se nourrir de ça. Les câlins, entre couples se faire, ça apporte l'espérance à moi. Oh, mon épouse, mon époux m'aime encore. Est-ce que, frère, vous faites des câlins, là? Les frères, levez la main si vous faites des câlins. Les sœurs, vous faites aussi des câlins? C'est un remède aussi, hein? Ça calme la détresse. Vous faites des câlins à votre mari? Hein? Quand il vient du travail, fatigué, vous n'allez pas lui dire, arrange-moi ça? Ça peut être aussi la femme qui vient, tu es arrivé au premier, tu mets, ah chérie, tu peux me chercher ça? C'est arrivé une fois, mon épouse était fatiguée, j'étais assis faire, chérie, tu peux me prendre ça? Elle me dit, mais pour qui tu prends pour mon chef? Je dis, mais tu l'as dit, je suis le chef, Dieu m'a établi chef. Elle a fini par rigoler. Il faut de l'humour, hein? Hein, voilà. Ça calme. Ça apaise. Parce que la Bible nous dit de veiller. N'est-ce pas? Il est dit de veiller que personne. Que personne. Personne. Alors, ma soeur, comment tu veilles? Comment tu veilles, mon frère? Parce que c'est vrai, si ta femme dit, tu m'as jamais dit, tu m'aimes et tu tournes le dos, Dieu, mais tu sais. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin qu'on leur dise. Même ta fille qui est là, il faut le dire, tu es la plus belle. Qu'elle ne puisse pas partir à gauche, à droite. Vous les papas, vous savez qu'il y a des filles. Moi, je n'ai pas des filles. Vous avez aussi du travail. Ce n'est pas que dans les garçons, hein. Parce qu'ils se tournent vers le père. Et si le père, est-ce qu'il y a des pères qui ont des filles ici qui lèvent la main? Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et je vous bénis au nom de Jésus. C'est une bénédiction, ça ne veut pas dire je veux pas. Mais c'est capricieux aussi. Ils ont besoin. Des fois qu'on est en train de concentrer, elle a besoin juste que tu lui dises, tu es belle ma fille. Elle va repartir. Mais si toi tu es concentré dans ton travail, et les blessures, vous savez qu'un homme, les garçons, des fois je lui dis, tu ne touches pas. Ils vont oublier vite. Mais si j'avais une fille, je dis, tu ne touches pas, ils gardent. Ils n'évacuent pas vite. C'est encore plus fragile. C'est là que je dis, je prie pour vous. Quand je dis que je prie pour vous, ce n'est pas pour vous moquer. Parce que j'ai eu que des sœurs. C'est du travail. C'est du travail. Une fois quand ma sœur en Grèce, sa fille disait, j'aime trop mon tonton. Elle dit, ah, si tu connaissais ton tonton, là, il nous a fatigués. J'étais comme la sanctification pour eux, mais voilà. Parce que quand ils veulent faire leur coup, ils se mettent tous ensemble. Après, Dieu m'a appris aussi à me défendre. Mais bien aimé de Dieu, si je vous dis toutes ces choses-là, la plupart des filles, des jeunes filles qui ont été abusées, la plupart ne disent rien aux parents. La plupart, si on n'établit pas une relation, comment on va savoir, on va détecter? Ils ne vont pas nous dire en parole, mais dans les gestes, on va détecter. Mais si on ne détecte pas, ils vont grandir avec leurs blessures, leur misère. Et la plupart des filles que j'ai rencontrées, j'ai pleuré quand je suis arrivé à la maison. Pleurer, vraiment jeune, abusé.
par le manque de vigilance. Et deux fois même, les mamans, ils ont du mal à croire. Et d'autres croient. Ça peut venir de l'intérieur. Soyons vigilants. Parce qu'une petite qui grandit, elle a besoin que son père lui prenne dans les bras. Et si son père lui prend, même mes garçons, je leur fais des câlins. Je leur dis, je vous aime. Vous êtes beaux. Est-ce que c'est le pousser dans l'orgueil? Parce que quand l'autre dit, je suis le cerveau de sa classe, j'ai dit ça, non. Je n'ai pas appris ça. Mais je leur témoigne l'amour. Mais quand il s'agit d'être ferme, là, je suis ferme. L'amour est puissant. L'amour est un remède. Même ici, parmi beaucoup d'adultes, ils ne sont pas guéris. Mais si on leur témoigne l'amour, il y a des adultes qui ont besoin qu'on les prenne par les bras. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Combien des hommes que j'ai vus fondre? On doit être aussi des remèdes. Mais soyons des remèdes dans notre propre maison en premier. Dans notre propre maison. Beaucoup souffrent aujourd'hui, des adultes, à cause du manque d'amour. Et ils sont dans la détresse. Et ça a du mal à se cicatriser. Ils ont besoin d'amour. Et je parle aussi des hommes au milieu de nous qui sont devenus timides parce qu'on ne les a pas témoigné l'amour. Et ça a brisé quelque chose en eux, malgré l'âge. Mieux de réparer aujourd'hui, mieux de se tourner vers Jésus. Ce qui fait parfois plusieurs problèmes à l'église, qu'on arrive du mal à se comprendre, ce sont nos blessures qui nous séparent, qui n'ont pas été guéries. Et les gens ont du mal à l'exprimer parce qu'un homme brisé, une femme brisée, par son père ou par sa mère, quand elle va être avec son mari, elle va se déchaîner. C'est pas qu'elle va chercher, mais son âme, elle est restée enfermée, elle va exploser. Et le mari va dire, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai dit à peine ça. Mais c'est pas toi qu'elle est en train d'engueuler. Elle engueule son père, mais par toi. Et ça peut être aussi de l'autre côté. C'est pourquoi Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut guérir. C'est pourquoi je dis, ma femme m'a beaucoup appris. Ma femme m'a appris à faire des câlins pour les enfants. Parce qu'il y a des choses, même pour me toucher, je ne voulais pas qu'on me touche comme ça. Même dans mon travail, que je travaillais avec des filles, quand elles voyaient comme ça, j'ai enlevé leurs mains. C'était très sauvage. Oui. Même une fois dans mon travail, une fille voulait se changer avec moi, mais là aussi j'ai bien fait. Je l'ai sortie dehors, je l'ai dégagée, j'ai fermé la porte à pied, elle est rentrée. Ah, quand on voulait me toucher, je disais, ah. Et je vais vous dire, quand je partais en boîte de nuit, une voulait me toucher, elle me disait, t'es pas un homme. J'ai dit, un homme, c'est celui qui sait dire non aussi. Mais ma femme m'a appris. Elle m'a appris à être patient avec les enfants. Elle m'a appris à aimer. Parce que j'avais besoin d'être guéri. Et Dieu l'a utilisé. Parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de câlins aux enfants. S'exprimait beaucoup. Apprendre à les dire, à les aimer. Et j'ai pris d'elle. Voilà. Et Dieu m'a utilisé aussi dans d'autres domaines pour elle, pour sa guérison. Dieu utilise l'un et l'autre, mais il ne faut pas chercher rien à avoir comme base en disant le mariage va me sauver, le mariage va me guérir. Alors, si c'est pour ça, beaucoup d'hommes, d'hommes, comme vous voulez, cherchent des mamans. Ma femme, ce n'est pas ma mère. J'ai une seule mère. Quand elle me dit, vous êtes que... J'ai dit, ma femme, non, je ne suis pas, je suis un homme. Tu n'es pas ma mère, tu es ma femme. Parce qu'il y a d'autres hommes, plusieurs appellent, des hommes appellent leur femme maman. Oh! Après toi, tu dis oui. C'est même toi qui vas dire, où est ton enfant, vous cherchez que des... Ça va t'énerver après. Ce n'est pas des mères que vous cherchez. C'est vrai qu'on cherche toujours les qualités de notre mère, et ce n'est pas une mère que je cherche. Et si toi tu cherches les qualités de ton père, ce n'est pas un père que tu cherches. Tu ne te maries pas avec ton père. Je ne me marie pas avec ma mère. Ce n'est pas à cause des blessures que je vais appeler, parce que je n'ai pas eu ma mère. Alors ma femme, je vais la donner cette charge d'une mère. Et puis quoi encore? Et toi, tu vas chercher un père. Alors, si ton père était ferme, il te t'avait, tu vas dire,
Alors tape-moi, mon père me tapait. On a besoin d'être guéri. Vous voyez tous les pensées. Et je vais m'arrêter là. Dieu a parlé. Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut libérer. C'est pour ça qu'on va prendre ce chant qui dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé. Est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui sont là, blessés, à cause ils ont connu une mauvaise sexualité, que Dieu veut guérir, et tu as du mal aujourd'hui. Et d'autres sont mariés. Ils n'ont pas connu selon Dieu, et ça fait des blocages, ça pourra te freiner. Mais Dieu veut te toucher. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant les musiciens vont s'approcher? Alléluia. Alléluia. Tu as entendu, c'est vrai, parfois on est tenté de continuer. Non, on veut laisser la place à la prière. Il y a eu des blessures. Et Dieu même, avec ton père, Dieu veut établir une relation. N'en veux pas à ton père. Il a vécu aussi difficilement, des situations difficiles. Il donne ce qu'il peut, mais prie pour lui. Et toi, Père, prie que Dieu puisse te changer. Ne sois pas fermé. Et toi qui en veux à tes parents, tu as été blessé, tu as été brisé. Dieu veut te guérir. Dieu t'a parlé. Je ne vais pas prendre le temps d'en poser les mains, mais je veux que tu puisses t'approcher. Ne regarde pas les regards, t'approcher. Et on va prier pour toi. On va chanter ensemble. Et pendant que tu vas chanter, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Rappeler à mon cœur ce qui me donnera l'espérance. Tu as besoin d'espérer encore. Tu veux espérer, mais il y a comme un blocage en toi. Et ce blocage, c'est cette misère. Approche-toi. Quel que soit ton âge. Que tu sois marié ou pas. Que tu aies des enfants ou pas. Approche-toi. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur veut te guérir définitivement. Approche-toi. Ne regarde pas par rapport à ton âge de dire, on va dire moi qui ai agi. Non. Tu as grandi avec cette douleur. Tu as grandi avec cette douleur. Dieu veut te délivrer. Approchez-vous devant. Que vous puissiez sentir la présence de Dieu. Approchez devant, horizontalement, approchez devant. Personne ne vous juge. Personne. Personne. Il y a des blessures. Mais comme je vous ai dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute détresse. Le Seigneur va le libérer. Son esprit est là. Son esprit agit. Son esprit guérit. Son esprit restaure. Alléluia. Tu luttes. Personne ne sait ce que tu as vécu. Dieu seul le sait. Quel genre de souffrance, personne ne le sait. Mais moi, je ne le sais pas. Approche-toi. Alléluia. Saint-Esprit, approche-toi. Que je puisse prophétiser sur ta vie. Et en moi, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, fais en moi un cœur pur. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Vous pouvez reprendre place. Reprendre place. Juste un petit témoignage avant de passer aux annonces. C'est Gédéon, tu peux t'approcher. Il y a un seul Gédéon ici. Est-ce que vous connaissez un autre? C'est important aussi d'entendre des témoignages par rapport à la guérison, ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va entendre ce témoignage. Le Seigneur est fidèle. Il le bénit. Et c'était la semaine dernière. Il était vraiment malade. Il avait mal partout. Bonjour l'église. Je veux juste rendre grâce à Dieu pour
sa miséricorde dans ma vie. Le vendredi, dans la nuit du jeudi au vendredi, je n'ai pas compris ce que j'avais. J'avais vraiment très mal au corps, quoi. J'avais mal partout. Alors le vendredi, nous étions venus à la veillée. Les pasteurs avaient prié pour moi. Mais ça n'allait toujours pas. J'avais toujours mal. J'avais mal à la tête, très mal à la tête et puis aux articulations. Alors les dimanches, nous sommes venus à l'église. Je m'étais mis un peu derrière, là. Pas trop derrière, mais... Ah. Voilà. Alors, le pasteur avait fait un appel pour ceux-là qui étaient malades. Alors, moi au départ, je ne voulais pas passer. Et quand j'ai vu le papa là, en veste, qui est passé avant moi, je lui dis, si lui il passe, alors je dois le faire aussi. Et je suis passé, je me suis mis là. Les pasteurs ont posé encore la question si j'allais bien, parce que là, ils connaissaient déjà que j'étais malade. Et je lui ai dit non, ça ne doit pas, non, ça va toujours pas. Et puis, il m'a donné le frère Eric. Il a dit que j'allais prier avec le frère Eric. Et quand nous avons commencé à prier, et là je crois et je sais que Dieu avait fait au travers de cette prière. C'était là, il avait commencé à prier pour moi. Et moi, je sentais aussi que moi, je devais aussi prier pour lui. Je sentais que c'était réciproque. Et c'est comme ça que je devais recevoir ma guérison. Alors, nous avons commencé à prier et j'avais seulement cru que j'allais être guéri ce jour-là. Et j'ai vraiment mis ma foi en Dieu. J'avais cru sans pour autant avoir vu. Et c'est comme ça que Dieu agit. Parfois, Dieu... nous devons croire et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas encore fait et pour ce qu'il fera. Et c'est ce que moi j'avais fait. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour ça. Et j'ai prié aussi pour mon frère Eric. Et du coup, je me sentais bien. Et puis, jusqu'aujourd'hui, ça va. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Il y a eu aussi, on l'a fait, elle avait témoigné. Elle a reçu le baptême, ça va toujours bien, ça coule maintenant. Elle a été baptisée dimanche du Saint-Esprit. Et Dieu il travaille dans la vie de nous jeunes. Il y a eu beaucoup de baptêmes en peu de temps. Les bras, elle aussi, elle a été visitée par Dieu. Il y a aussi Naomi, Dieu est en train de baptiser. Il y a aussi Megan, il y a aussi Emma. Tous, Dieu a baptisé en peu de temps le baptême du Saint-Esprit. Et on bénit Dieu. Et on se réjouit pour ce que Dieu fait. Et c'est vrai que, bon, on aimerait bien nos cultes finis, on essaie de se discipliner, c'est vrai. Mais Dieu fait les choses même au début, la fin. Et ils ont reçu vraiment vers la fin. Tu veux dire quelque chose? Comment tu as entretenu ça encore aujourd'hui? Est-ce que avec sa personnalité, elle était là, elle était venue pour la guérison? Est-ce que ça va aujourd'hui? Elle va nous dire tout ça. Bonjour. Depuis le dimanche passé, ça va beaucoup mieux. J'ai au pied, parce que j'avais mal au pied la dernière fois, ça va mieux. Et pour mon baptême, j'ai continué à prier pour garder bien. Parler à langue. Il n'y a pas de honte. Moi, quand je marche dehors, des fois, je parle en langue. Mais bon, je ne vais pas crier comme un enfant. C'est pas beau. Est-ce que tu ne sens pas mieux? Est-ce que tu ne sens pas quelque chose en toi?